Et bon mercredi tout le monde, notre classique question-réponse. Alors j'espère que vous allez bien. Merci en fait à tout le monde qui vous sont présents au live. Super, en fait, je vais juste attendre que les gens se connectent. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de mon expérience sur le Morpheus. Allô Nathalie, j'espère que vous allez bien. Merci. Allô Claude, allô Dermalo Esthétique, j'espère que vous allez bien, que vous passez un beau mercredi, que vous avez été sécuritaire sur la route, qu'il n'y a eu pas de collision, quoi que ce soit. Donc, comme je disais, aujourd'hui, je vais vous parler de mon traitement de Morpheus pour vous donner un petit peu mon input de comment, c'est quoi mon expérience, c'est quoi en fait le Morpheus pour les gens qui ne le savent pas. Sinon, si il n'y a pas de questions au travers de tout ça, ben ça va être un peu ça, dans le fond, le live. Allô Amel, j'espère que ça va bien. Allô Naomi, j'espère que tu vas bien. Donc, pour ceux qui sont au courant, en fait, aujourd'hui, j'ai fait un traitement de Morpheus autant sur mon cou, sur des cicatrices aussi que j'avais sur mon corps pour voir, en fait, l'évolution en temps réel sur moi-même parce que les gens qui me connaissent, ils savent que j'adore tester sur moi-même toutes les choses qui sont à la clinique. J'avais testé le Morpheus sur, dans le fond, des petites vergetures que j'avais sur la jambe, mais c'était vraiment plus pour savoir la sensation que faire le traitement complet. Donc là, j'embarque vraiment dans un traitement complet pour vraiment voir du début jusqu'à la fin c'est quoi l'évolution. Fait qu'on va tout documenter pour vous. Vous allez pouvoir me suivre au travers de tout le processus. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi, en fait, le Morpheus, c'est un appareil de micro-aiguillage, donc micro-needling, mais avec de la radiofréquence. La radiofréquence, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi, c'est de l'énergie, dans le fond, qui va émettre. Dans le fond, c'est de la chaleur qu'on vient induire dans la peau. Donc, le processus fait en sorte que tout dépendamment de la tête du Morpheus qu'on utilise. Moi, on a utilisé la 24 pins, donc il y a 24 petites aiguilles qui rentrent en même temps dans la peau. Si vous voulez voir un visuel, j'ai mis toutes les stories, dans le fond, dans nos stories. Donc, vous allez voir tout le processus que j'ai fait aujourd'hui, de la crème au traitement, après le traitement, et ma peau qui est maintenant. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir toutes les stories. Donc, c'est vraiment 24 petites aiguilles qu'on vient induire dans la peau en même temps. Et ça va émettre dans le fond, de la chaleur à l'intérieur de la peau qui va venir, dans le fond, brûler, si je peux dire ça comme ça, l'intérieur de la peau. C'est cette brûlure-là à l'intérieur de la peau qui va induire, dans le fond, le processus de guérison. Et c'est ce processus-là de guérison qui fait des petits miracles, en fait, avec tout ce qui est les problèmes de peau comme le vieillissement, dans le fond, le relâchement cutané, les cicatrices d'acné, les cicatrices aussi de corps. Dans le fond, comme vous avez pu voir dans les stories, on a traité aussi des cicatrices que j'avais eues par le passé d'opérations que j'ai dû avoir pour ma colonne d'ailleurs. Donc, on a traité cette cicatrice-là. Donc, toutes les cicatrices que vous avez sur le corps, des fois, on en voit souvent sur les genoux aussi qui sont super dilatées parce que justement, c'est une articulation qui bouge beaucoup. Fait que les cicatrices sont peut-être un petit peu moins belles dans ces endroits-là. Donc, c'est toutes des choses que le Morpheus peut aller améliorer. Donc, voilà, en fait, c'est quoi le Morpheus? Ça prend généralement 3 traitements pour que vous voyez l'effet maximal. Généralement, on calcule un 4 à 6 semaines. Dans le fond, c'est plus un 6 semaines, mais un 4 à 6 semaines entre chacun des traitements. Pourquoi? En fait, parce qu'on veut vraiment laisser le temps à la peau de se récupérer entre chacun des traitements. Allô, Malak, j'espère que vous allez bien. Allô Lydia, allô Lita, allô Mistrust, allô Marc-André, allô Nancy, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à m'interrompre, moi je peux partir dans mon monologue comme ça pendant longtemps, mais si vous avez des questions sur le Morpheus ou n'importe quel autre signe, écrivez-les en commentaire, ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. Sinon, moi je peux continuer comme ça dans mon monologue de Morpheus. Donc voilà, pour ceux qui ont peut-être pas vu les stories, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le processus. Donc, comment ça fonctionne, c'est que si jamais vous venez me voir en consultation puis qu'on regarde en fait que le Morpheus c'est vraiment un des meilleurs traitements pour vous, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après ça, on va réserver une consultation avec notre infirmière Naomi qui, elle, en fond, va regarder avec vous un petit peu tous les paramètres qu'elle va utiliser pour votre traitement. Par la suite, la journée de votre traitement, c'est un traitement qu'il faut calculer 2 heures à la clinique. Pourquoi? Parce que la première heure, on va vraiment venir appliquer la crème. Donc, c'est la crème que j'ai eu un petit peu de la difficulté à m'appliquer toute seule tantôt dans mon bureau, que vous pouvez aller voir en story. J'ai eu bien du plaisir. Naomi aussi, elle a ri un peu de moi parce qu'il y a des petits spots que j'avais moins gelés. Donc, on sentait un petit peu plus le Morpheus. Mais sinon, sincèrement, on sent pas grand-chose. Donc, voilà. Fait que dans la première heure, on applique votre crème pour vraiment venir anesthésier la peau. Donc,
qu'est-ce que ça veut dire anesthésier? C'est vous allez pratiquement rien sentir, ça vient engourdir vraiment votre peau pour rendre, encore une fois, le traitement plus confortable. Parce que comme je l'ai dit tantôt, le Morpheus, c'est quand même 24 aiguilles qui piquent en même temps avec de la chaleur. Donc, c'est sûr que si on ne gèle pas du tout la peau, mais ça peut être un traitement qui peut être un petit peu inconfortable. Mais avec le gel, sincèrement, je l'ai fait tantôt sur plusieurs régions différentes, c'est très tolérable. Je m'attendais à pire même et c'est vraiment très, très, très tolérable. Ça se passe super bien. Avec la crème, bien entendu. Donc, avec la crème, on reste là 1 heure. Donc, vous pouvez soit être sur votre téléphone, nous parler ou encore relaxer. Puis, par la suite, on passe au traitement. Le traitement se fait toujours avec notre infirmière Naomi. Donc, Naomi, si vous la voyez pas, si vous la connaissez pas, allez la suivre sur, dans le fond, Naomi Paramba, Clinique CD. Ça va lui faire plaisir là, de répondre à toutes vos questions aussi. Puis, elle pose beaucoup par rapport à tous les soins qu'elle fait à la clinique. Donc, si ça vous intéresse, allez la suivre. Sinon, en fait, Naomi, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va vous expliquer qu'est-ce qui va se passer. Puis après ça, on commence le traitement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va passer 2 fois à la même région qui était traitée. Donc, dans mon cou, elle a passé 2 fois et vraiment en chevauchant pour s'assurer qu'on touche vraiment 100% de la zone traitée. Donc, pour ma part, on a traité le cou parce que, là, vous allez dire, bon, là, elle exagère, mais c'est sûr qu'il y avait une part que je voulais tester, en fait, dans le fond, notre appareil et voir la sensation pour vraiment pouvoir vous la décrire quand vous venez me voir en consultation. Mais en fait, je voulais aussi tester parce que j'ai 2 petites lignes qui commencent à apparaître. Oh, on voit encore des petites plaques. J'ai 2 petites lignes qui commencent à apparaître dans mon cou. Et bien, dans ma famille, c'est une génétique qu'on a. On a un petit menton qui tombe, même si on n'est pas nécessairement considéré obèse ou quoi que ce soit, ou en surpoids, si je peux dire ça, c'est plus cute dit de même. On a un petit menton qui pend, fait que je voulais tester, voir sur le mien qu'est-ce qui allait se passer et pour pouvoir tout vous documenter et vous expliquer un petit peu le processus. Donc voilà, c'était pour ça que j'ai testé aujourd'hui. Allô, alias Baby Girl, j'espère que ça va bien. Allô Catherine, j'espère que tu vas bien. Allô Erika, allô Tania, allô Gabrielle, j'espère que vous allez bien, que vous passez un beau mercredi. Donc, voilà, en fait, vous allez pouvoir voir un peu l'évolution de la peau. Sincèrement, la sensation, je peux décrire un petit peu la sensation, c'est sûr qu'on sent un petit picotement quand les aiguilles rentrent à l'intérieur de la peau. Là, je suis désolée si des âmes sensibles, peut-être sortir du live pour pas vous sentir moins bien. Donc, c'est sûr qu'on sent un petit peu les aiguilles rentrer dans la peau, mais encore une fois, la peau, elle est engourdie, donc ça fait pas du tout mal. Ça ne surprend pas non plus. Et c'est comme une petite sensation de picotement, si je peux dire ça comme ça. Et parfois, il y a un petit je sais pas comment dire, un petit choc électrique, mais c'est vraiment pas un choc électrique comme si vous mettiez les doigts dans une prise électrique. Là, c'est vraiment plus un petit pincement très, très, très léger. Donc, c'est la sensation que j'ai eue. C'est sûr qu'il y a des zones qui sont un petit peu plus sensibles que d'autres, comme la zone juste ici, elle est plus sensible que, par exemple, les côtés. Mais encore une fois, c'était pas douloureux du tout. Bref, c'était vraiment pas douloureux du tout. C'était juste très confortable et des fois, c'est ça picotait un petit peu au niveau de mon cou. Puis, tout de suite après le traitement, en fait, on sent une chaleur qui vient s'installer sur la peau. Comme je vous ai dit, les aiguilles émettent de la chaleur à l'intérieur de votre peau. Et dans le fond, c'est sûr que la peau, elle emmagasine de la chaleur. Donc, par la suite, après le traitement, vous sentez votre peau qui est beaucoup plus chaude. Ce qui est totalement normal. Et c'est encore une fois pas inconfortable. Je sentais pas que ma peau tiraillait non plus. J'ai pu remettre mes vêtements sans que ça m'embête, si je peux dire ça comme ça. Tu sais, j'étais prête à repartir ma journée comme si de rien n'était. Par contre, je sais pas si vous avez vu les stories, ma peau elle était excessivement rouge directement après le traitement, ce qui est vraiment normal parce qu'encore une fois, on est traité en profondeur la peau, elle a emmagasiné énormément de chaleur, donc c'est normal, c'est comme un coup de soleil, votre peau réagit, elle devient plus rouge. Et par la suite, là, en fait, j'ai commencé mon traitement à comme 2h45, donc on a dû le finir vers 3h30. Puis là, vous voyez, en fait, je pourrais, là, je travaille, mais techniquement, je pourrais aller travailler sans nécessairement que ça apparaisse. Il faut vraiment que je m'approche pour que vous voyez, je suis désolée, là, pour que vous voyez un petit peu, dans le fond, la tête du Morpheus sur mon cou, mais ça paraît vraiment pas beaucoup. C'est quasiment comme si de rien n'était. Et encore une fois, ma peau ne fait pas mal, elle tiraille pas, je sens pas, dans le fond,
Je sens pas d'inconfort ou quoi que ce soit. Je sens pas de chaleur non plus nécessairement sur ma peau présentement. Et c'est comme vraiment comme si de rien n'était. Donc pour vrai, je suis agréablement surprise parce que dans le fond, j'entendais beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux ou même sur Internet là, que le Morpheus était intolérable et que ça faisait tellement mal et que c'est vraiment un traitement qui était peut-être le moins confortable possible, mais finalement, en l'ayant traité, en l'ayant vécu, en l'ayant fait vraiment sur une zone qui est généralement plus sensible que la zone du cou, sincèrement, ça se fait vraiment très bien. Puis honnêtement, je le recommande, même pour les personnes qui ont envie de l'essayer. Sincèrement, c'est vraiment moins pire que qu'est-ce que ça peut avoir l'air et qu'on le sait que ça a l'air impressionnant, 24 aiguilles qui viennent mettre de la chaleur dans votre peau, mais pour vrai, de l'expérience, je l'ai faite, vous allez pouvoir même voir toute la séquence au complet. Et c'est vraiment, vraiment tolérable. Et Naomi me dit qu'elle a mis des paramètres assez élevés parce qu'elle sait que j'étais quand même capable d'en prendre. Donc, elle m'a pas raté, si on peut dire ça comme ça. Donc, j'ai vu des petites questions qui sont passées. Allô, Maouidou, j'espère que vous allez bien. Allô, Sabourin, j'espère que ça va bien. Je suis désolée là, si je m'attaque un peu vos noms. Des fois, vous mettez pas vos noms complets. Ça rend la chose plus difficile. Allô, Fitness Makeup, j'espère que vous allez bien. Allô, Amel, je vais répondre à la question, ça sera vraiment pas long. Allô, Gaïa, j'espère que vous allez bien. Allô, Annelle. Allô, Stéphanie. Allô, Fleur épanouie. Allô, Mitch, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous passez un beau mercredi soir. Donc, j'ai une question qui me demande, tu fais le Botox pour les rides? Alors, la question, j'imagine, c'est est-ce que la clinique le fait? Oui, effectivement, la clinique le fait du Botox, donc du neuromodulateur pour les rides. C'est vraiment le produit qu'on utilise le plus pour traiter tout ce qui est rides et ridules au niveau du visage. Comment ça fonctionne ici à la clinique pour faire des neuromodulateurs? Tout d'abord, ça prend une consultation médicale pour avoir vos prescriptions. Parce qu'en fait, je vous explique, le neuromodulateur, c'est un médicament. En fait, c'est un médicament, donc ça vous prend une prescription d'un médecin pour pouvoir avoir accès, dans le fond, à ce traitement-là. Par la suite, après avoir eu votre consultation médicale, vous allez avoir vos prescriptions avec vous qui vont être valides pour les 2 prochaines années, donc pour 24 mois. Donc, vous n'avez pas besoin de repayer ou de revoir le médecin pour avoir accès, dans le fond, à toutes vos injections. Puis par la suite, vous pouvez voir l'infirmière Naomi pour faire vos injections. Il n'y a pas de problème. Vous allez avoir vos dosages et on va pouvoir tout faire en fait pour vous. Les régions les plus traitées en fait avec les neuromodulateurs, dans le fond, c'est la glabelle ici, donc la ride du lion. C'est souvent elle qui dérange le plus, surtout quand on est à l'ordinateur. Là, moi j'en ai effectivement, donc je peux pas vous le montrer, mais on est souvent, on froisse souvent les yeux, donc c'est la ride qui est vraiment la plus marquante. Puis souvent, c'est elle qui dérange le plus. Par la suite, on a les rides horizontales du front qui sont elles aussi assez populaires là, quand on parle de neuromodulateur. On a le brow lift pour aller faire une ouverture au niveau des yeux, les pas de doigts aussi. On a les bunny lines, quand les personnes rient, des fois on a des petites rides ici. C'est toutes des choses qu'on peut aller traiter avec dans le fond, les neuromodulateurs. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc oui, on en fait ici. Ça va vraiment nous faire plaisir de le faire pour toi. Puis d'ailleurs, à Mel, on a une promotion en cours sur les neuromodulateurs. Si vous voulez aller voir sur notre site internet, à l'achat de 30 unités, vous obtenez 10 unités gratuites et généralement chez une femme, pour traiter le front et la glabelle, c'est à peu près ça, 40 unités qu'on doit calculer. Donc voilà. Et je vois que Naomi, elle a déjà répondu à une question. Est-ce que tu fais les traitements de scar keloid? Alors non. Comme Naomi a répondu en commentaire, malheureusement, on ne le traite pas présentement. Peut-être si vous nous écrivez par email, on pourrait peut-être vous aider à trouver une place qui le font, mais malheureusement, nous, à la clinique, on le fait pas. D'ailleurs, Naomi a répondu aussi, merci, mon Dieu, Naomi, crème, viens me rejoindre dans mon bureau, on va faire le live ensemble, parce que Naomi est dans son bureau juste de l'autre côté. Dans le fond, pour le kéloïde, j'ai une dermatologue de confiance, fait que si jamais
vous cherchez un dermatologue, pour Naomi Harry, si jamais vous cherchez une dermatologue, ça va vraiment faire plaisir de vous donner le contact de la mienne avec qui on fait affaire ici. Elle ne fait pas partie des médecins de la clinique, mais on réfère beaucoup avec elle parce que sincèrement, elle est excellente, puis on a beaucoup confiance en son travail. Donc, si jamais vous recherchez un dermatologue, ça va vraiment nous faire plaisir de vous orienter vers, dans le fond, c'est Dr. El Rassi. Elle est à Laval, elle aussi, donc je sais pas si vous êtes du coin de Laval, Stéphanie, mais en tout cas, si jamais vous l'êtes, elle est quand même pas loin de la clinique. Donc voilà, Mich qui dit « Hey, salut! En tout cas, j'espère que ça va bien. Donc, j'en étais rendue avec mon Morpheus. Ah oui, je parlais que c'était vraiment moins pire que qu'est-ce que ça avait l'air. Ça a vraiment l'air impressionnant, mais sincèrement, tout le monde, même moi, je suis vraiment surprise parce que je m'attendais vraiment à pire que ça. Me faire injecter mes lèvres me fait plus mal que me faire injecter, pas injecter, mais que me faire le Morpheus juste pour vous donner un comparatif. Puis mes lèvres, ça m'a pas fait mal non plus. Donc, ça fait vraiment pas si mal. Donc voilà, c'était mon éditorial sur la douleur avec le Morpheus. Puis, il y a une autre chose que je voulais vous parler, c'est dans le traitement des cicatrices. Dans le fond, ce que Naomi elle vient faire pour vraiment bien aller travailler la cicatrice, c'est qu'elle vient vraiment travailler en quadrillé dessus, ce qui fait en sorte qu'elle vient vraiment travailler tous les tissus pour y donner une apparence beaucoup plus naturelle et beaucoup plus atténuée. Parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Morpheus vient pas arracher la peau comme par exemple un laser fractionnel. Ça vient pas arracher la peau, mais c'est une manière de parler. Dans le fond, un laser fractionnel ou CO2, ça vient vraiment brûler la surface de votre peau, mais ça vient pas travailler en profondeur pour travailler la fermeté de la peau. Alors, tandis que le Morpheus, lui, il va vraiment travailler en profondeur pour aller travailler tout ce qui est tonus, dans votre texture aussi de la peau pour aller faire une régénérescence. Les deux travaillent en régénérescence des cellules, mais il y en a une qui est plus de surface, l'autre qui est plus en profondeur. Où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que le Morpheus, il faut comprendre qu'il ne va pas effacer au complet les grosses cicatrices, par exemple. Si c'est une petite cicatrice, peut-être au niveau de votre visage, au niveau d'un bras ou d'un niveau d'une place que c'est quand même assez mince, c'est quelque chose qui va être atténué, oui, qu'on va vraiment moins voir, oui, que la texture va être améliorée, oui. Mais il faut pas penser que le Morpheus va faire disparaître à tout prix, dans le fond, la cicatrice. Elle va toujours être là, mais son apparence va être grandement améliorée. La texture de la peau va être grandement améliorée aussi. La fermeté de la peau aussi, dans cet endroit-là, ça va être amélioré. Et voilà. Et dans le fond, j'ai une question ici. Allô Karine Fournier, j'espère que ça va bien. Allô Catherine, allô Steve, j'espère que Steve, excusez-moi, je pense que j'ai raté un peu votre nom. Steve Ali, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Catherine qui nous pose la question. C'est quoi la différence entre le micro-needling qu'on entend beaucoup parler? En fait, c'est super simple. Le micro-needling, en fait, ça va être souvent fait avec, j'ai pas un dessin, je m'en allais vous faire un dessin. Le micro-needling standard, dans le fond, qu'on voit dans les cliniques ou les salons ou les instituts de beauté, c'est fait avec un micro-pen, en fait, que ça s'appelle. C'est comme un gros crayon qui a 12 aiguilles au bout. Puis, dans le fond, on vient juste rentrer les aiguilles dans votre peau pour aller faire une micro-perforation. La micro-perforation de elle-même va venir stimuler, encore une fois, la régénérescence cellulaire. Parce que dans le fond, on a fait des perforations, la peau doit se réparer, donc ça active le processus de régénérescence de vos cellules au niveau de votre visage. Fait que ça vient stimuler. Donc, c'est super bon aussi, c'est pas mauvais, mais ça vient pas nécessairement travailler en très grande profondeur parce que le micro-pen de mémoire, là, je vais pas me tromper, ça va dans les 0.5, 0.05. En tout cas, c'est vraiment pas très, là, j'ai un blanc de mémoire, là. Bien sûr, il fallait que je sois en live pour avoir un blanc de mémoire comme ça. Mais c'est vraiment, très, ça reste dans l'épiderme, bref. Ça reste dans l'épiderme, ça va pas du tout dans le derme et ça l'émet pas de chaleur. Donc, c'est vraiment que l'action mécanique de l'aiguille qui rentre dans la peau et qui ressort, qui va créer, dans le fond, la régénérescence cellulaire. Tandis que le Morpheus, lui, on peut aller jusqu'à 0.5, si je ne me... Oui, c'est ça, 0.5 mm dans la peau pour aller travailler vraiment en profondeur
tous les tissus, fait qu'on va jusque dans le derme, ce qui est encore une différence entre les deux. Puis en plus de ça, on rajoute la radiofréquence qui est de la chaleur qui va en plus de ça venir brûler, entre guillemets, dans le fond, des cellules environnantes pour aller créer encore plus de dommages à l'intérieur de la peau pour qu'elle puisse se régénérer davantage. Donc, c'est vraiment la grosse différence entre les deux. Donc, c'est pas vraiment comparable en termes de résultats. C'est sûr que le micro-needling, c'est bon, mais si vous recherchez des résultats qui vont vraiment aller raffermir la peau, qui est vraiment anti-âge ou que vous avez vraiment une cicatrice, une vergeture que vous voulez améliorer, j'irais vraiment avec quelque chose qui a de la radiofréquence à l'intérieur. Parce que je crois sincèrement que vous allez être déçus à payer. Je pense normalement c'était comme un 500 $ ou un 500 à 700 $, le micro-needling standard. Puis ça va pas nécessairement vous offrir des résultats à long terme parce que ça vient juste travailler l'épiderme de la peau. Donc voilà, j'espère que Catherine, j'ai répondu à la question. Et je suis désolée là, d'avoir j'ai des petits bugs mentaux présentement. On dirait que je me rappelle pas de mes choses. Alors, je suis désolée aujourd'hui, c'est pas ça. OK, parfait. Max, Alex, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai une autre question. J'ai entendu parler d'un laser 4D, je crois pas certaine, mais il s'utilise aussi par l'intérieur des joues pour traiter aussi de l'intérieur. Que le faites-vous? Si oui, peux-tu l'expliquer? Je suis pas certaine de comprendre c'est de quel laser que vous parlez. Un laser 4D, je pourrais pas dire, mais nous, en la clinique, on le fait pas. Donc, malheureusement, je peux pas nécessairement vous en parler davantage. Mais si vous voulez m'écrire en privé, ça va vraiment me faire plaisir de peut-être élucider là, c'est de quel laser que vous parlez, puis de vous donner de l'information ou vous diriger vers la bonne information pour que je puisse vous accompagner au travers de ça. Le Fontana. Honnêtement, je vais vous écrire en privé parce que juste comme ça, sincèrement, je le connais pas. Puis je pourrais pas vous dire parce que je sais pas si vous connaissez un peu le domaine médico-esthétique, mais des machines, il y en a à tous les coins de rue. Il y en a tellement, c'est fou, là, c'est fou. Donc, je vais faire une petite recherche pour vous, puis je vais vous aider, là, je vais vous répondre en privé. Puis si jamais il y a d'autres personnes qui veulent avoir la réponse, ça me fait plaisir. Faites juste lever la main pour que je puisse vous la partager. Donc voilà, et je sais pas si vous avez d'autres questions par rapport au Morpheus, si c'est un traitement que ça vous intéressait de faire ou pas, est-ce que vous aviez des craintes, des peurs par rapport à ça? Ah oui, le processus de guérison, je voulais vous en parler. Fait que dans le fond, j'ai eu mon traitement aujourd'hui. Donc, chose qui est super importante, c'est de laisser la peau guérir. Donc, l'important, vu qu'on a mis beaucoup de chaleur à l'intérieur, c'est d'aller d'hydrater la peau. Donc, après les traitements, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment mettre de l'Epidermal Repair. Dans le sens, c'est une crème que nous, on vous donne avec le traitement. Donc, pas besoin de l'acheter en surplus. C'est vraiment quelque chose qu'on vous donne avec votre traitement. Donc, vous l'appliquez 2 fois par jour. On évite l'eau chaude pour pas faire ressortir en fait toute la chaleur de la peau parce que vraiment la traiter comme si on venait dans le fond, comme si vous avez un coup de soleil. Ça peut vous aider. Quand on a un coup de soleil, on veut aller hydrater notre peau, on veut éviter toute l'eau trop chaude, de trop frotter les régions aussi parce que c'est quelque chose qui peut être un peu plus sensible. Donc, on veut vraiment laisser le temps à la peau de se régénérer et en fond, l'Epidermal Repair, qui est la crème qu'on vous donne après le traitement, vous allez l'appliquer pendant 5 jours. Fait vraiment, vous allez bien hydrater la peau. Puis après ça, vous allez pouvoir revenir à si par exemple, vous parlez de maquillage, dans les 24 heures, dans le fond, vraiment éviter de vous maquiller le 24 heures suivant parce que c'est quand même des petits trous qu'on a fait au niveau de votre peau. Puis par la suite, il y aura pas de problème, là. Mais c'est vraiment de continuer à hydrater vraiment très, très bien votre peau pendant les 5 jours suivants pour favoriser, encore une fois, le processus de guérison puis optimiser vos résultats. Donc voilà, c'était la dernière chose que je voulais vous parler par rapport au Morpheus. Sinon, sur quel endroit qu'on peut le faire? En fait, littéralement partout. On peut faire le Morpheus partout, peut-être pas sur les mains, là. Bon, même encore là, on pourrait sûrement le faire. Mais c'est vraiment si vous voulez aller travailler la texture de la peau, la fermeté, si vous avez les joues qui tombent un petit peu plus, que vous voulez pas nécessairement aller vers les traitements injectables, le Morpheus, c'est vraiment une alternative super intéressante dans l'optique anti-âge et aussi dans l'optique texture de peau. Donc, si vous avez une texture de peau qui est un petit peu plus rugueuse, qui a eu beaucoup d'acné par le passé, que vous avez des cicatrices au niveau de votre visage,
que, par exemple, vous avez des pores de peau qui est un petit peu plus dilatés. Encore une fois, là, ça fait une petite parenthèse, il faut toujours que je vous voie avant, là, pour être sûr que dans le fond, que le traitement vous convienne. Mais, dans le fond, c'est toutes des choses que le Morpheus peut faire pour vous aider à, encore une fois, améliorer l'apparence de votre peau. En termes de durée de résultats, on peut s'attendre que les résultats restent quand même assez longtemps. La seule chose, comme je dis toujours dans mes lives et dans pas mal à chaque fois que je vous rencontre en consultation, en médico-esthétique, c'est comme un auto, ça prend tout le temps les entretiens. Donc, même si on fait un traitement et que vous avez des super de bons résultats, c'est comme le laser, c'est comme les injectables, c'est comme les soins du visage. En fait, c'est comme tout en médico-esthétique. Ça prend un entretien. Donc, une fois par année, on vous recommande de revenir faire un traitement de Morpheus juste pour entretenir les résultats, pour justement que ça soit à long terme et non que vous fassiez, dans le fond, tout le temps des gros traitements, dans le fond, la séquence de 3 traitements pour faire le Morpheus puis avoir les résultats. Donc, j'ai vu des gens qui se sont connectés. Allô Amélie, allô Marie-Hélène Pilon, je pense que c'est ça votre nom. Allô Maher, allô Amélie, allô Nanou, allô Adila. Je suis désolée si je massacre vos noms. Là. Honnêtement, je vois les noms tout petits sur mon téléphone. Donc, je m'excuse vraiment beaucoup si j'ai raté de bien lire votre nom que vous avez écrit sur Instagram. Est-ce que, dans le fond, les personnes, vous auriez des questions pour moi par rapport au Morpheus, par rapport aux soins injectables, par rapport aux soins du visage, aux produits, ou n'importe quoi, en fait, en médico-esthétique? Ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. Si jamais vous n'avez pas de questions ou plus de questions, ben moi, je vais vous fermer le live et je vais vous dire à la semaine prochaine. Sinon, j'avais-tu autre chose que j'aurais aimé ça vous dire aujourd'hui? Non, c'est vraiment tout, ça faisait le tour. Puis, en fait, si vous êtes vraiment intéressé pour les personnes qui se sont connectées en dernier, tout, en fait, dans le fond, le processus du Morpheus, avec du début de l'application de la crème pendant le traitement, après le traitement et ma peau maintenant, c'est tout dans nos stories qu'on a faites aujourd'hui. Fait que vous pouvez m'accompagner tout au long de ma journée ça n'a pas pris toute la journée, tout le long des traitements pour que vous puissiez voir, en fait, à quoi vous attendre si jamais vous allez de l'avant avec ce type de traitement-là. Le Morpheus pour les cernes, ça se fait oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, on peut le faire. Allô Karine, j'espère que ça va bien. J'espère que vous allez passer une belle journée. Le Morpheus, ça peut se faire sur le contour de l'œil. On va pouvoir aller travailler les ridules, par exemple, sur le contour des yeux, la fermeté de la peau. Ça, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir travailler. Si jamais vous êtes une personne qui a des poches, en fait, sous les yeux, une poche avec du tissu adipeux dedans, donc du gras, c'est quelque chose que le Morpheus va pouvoir aller travailler pour aller atténuer puis lisser le dessous de l'œil. Aller travailler la cerne, ça, encore une fois, ça dépend qu'est-ce que vous... Oh, je me suis étouffée. Excusez-moi. Une jambe avec un verre d'eau. Bon, ça dépend qu'est-ce que vous voulez dire par cerne. Il y en a que c'est la coloration, il y en a que c'est le creux. Si jamais le creux, des fois, c'est plus un injectable qui va être favorable ou encore une crème. Bon, on dirait que je pleure, mais je pleure pas, inquiétez-vous pas. C'est juste que je me suis étouffée. Mais c'est ça. Tout dépendamment, c'est quoi que vous voulez améliorer sur votre cerne. Il y a quand même plusieurs choses qu'on peut faire. Le Morpheus peut aider, mais il n'aidera pas si c'est un creux ou si c'est de la coloration, par exemple. Ça va aider si c'est vraiment un amas de tissu qui est en dessous de votre œil, qui fait une poche. Mais le mieux que je peux vous dire, c'est de m'envoyer une photo de vos yeux avec vos cernes. Ça va me faire vraiment plaisir de vous dire si c'est un traitement qui vous convient. Allô Rachel, j'espère que ça va bien. Mon Dieu, je peux pas m'emporter à chaque fois que je m'emporte. J'ai comme une miette qui me pogne dans la gorge. Je suis désolée. Alors, j'avais une question de Catherine. Est-ce que le Botox part complètement ou ça reste dans la peau et si on entretient au 1 an, par exemple? En fait, il va s'éliminer complètement parce que le Botox, c'est un produit qu'on va venir injecter au niveau de votre muscle pour aller le neutraliser, l'endormir, l'engourdir. Et ce qu'il va faire, dans le fond, c'est qu'au bout de sa durée de vie, votre organisme, dans le fond, votre corps, va l'éliminer complètement.
J'arrive trop tardivement, hihi, je vais regarder en rediffusion. Ben oui, ça va faire plaisir. Tu vas voir, je me suis étouffée en plus, c'est vraiment drôle aujourd'hui. Mais, fait que dans le fond, pour répondre à ta question, Catherine, il va partir complètement parce que le métabolisme va juste le métaboliser, donc l'éliminer. Et c'est pour ça, en fait, que le traitement est à refaire aux 4 à 6 mois. Là, je dis 6 mois parce qu'il y en a qui préfèrent le faire aux 6 mois aussi. Encore une fois, ça dépend vraiment de votre métabolisme. Comme moi, je suis une personne qui m'entraîne énormément, donc je métabolise rapidement les neuromodulateurs, donc je dois le refaire plus rapidement si je veux garder mon effet maximal, comme par exemple, moi je le refais des fois aux 2 mois et demi, 3 mois, pour être vraiment, avoir un effet qui, pour moi, me plaît. Il y en a qui sont capables de le faire aux 6 mois aussi, puis encore une fois, il n'y a pas de... Nous, on vous dit les recommandations, mais c'est vous aussi qui est dans votre corps, qui est dans votre peau, puis qui voyez, en fait, c'est quel effet que vous voulez avoir, puis on regarde aussi c'est quoi votre métabolisme, puis à quel point vous le métabolisez vite, puis c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir setter, dans le fond, organiser la fréquence de vos rendez-vous. Mais sachez que si vous êtes quelqu'un qui avait un métabolisme qui est excessivement rapide ou que vous entraînez vraiment, vraiment beaucoup, c'est normal que vos produits ne tiennent pas aussi longtemps que chez une personne qui ne s'entraîne pas, par contre, puis qui a pas nécessairement un métabolisme de base qui est rapide. Donc, c'est pour ça, des fois, que vous parlez avec un collègue ou une amie, puis ils sont comme, mais voyons, on dirait que moi, mes produits ne tiennent pas, mais ça l'arrive, en fait. C'est quelque chose que je vis même moi-même, et on s'est même posé la question, puis après ça, on a dit, ben oui, c'est bien logique. C'est juste à cause qu'on métabolise vraiment plus rapidement le produit, et il s'élimine. Donc, vu qu'il s'élimine, ben son action, dans le fond, vos muscles reprennent de leur activité, et ça prend, dans le fond, des fois un peu plus de produits et des fréquences de rendez-vous plus rapprochées si vous voulez garder votre effet, dans le fond, maximal tout le temps. Ou encore, vous gardez votre fréquence aux 4 mois. Puis, il n'y a pas de problème non plus. Là, vous n'allez pas être défiguré. Puis ça, c'est une autre question qui m'arrive souvent. Pour les personnes qui font des neuromodulateurs, souvent, les gens ont peur que s'ils arrêtent les traitements, que justement, qu'il se passe de quoi avec leur visage, que ça paraisse, que les gens deviennent défigurés. Et non, sachez que c'est pas vrai, c'est vraiment un mythe, là, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est vraiment faux, en fait. Vous allez pas redevenir défiguré, ça va pas, votre visage va pas tomber, il va pas s'affaisser. Ce qui va arriver, c'est que vous allez revenir exactement comme vous étiez la journée quand vous avez décidé de faire vos injections. Vos rides vont réapparaître tranquillement au fur et à mesure que le produit va se dissiper. Et dans le fond, la raison est que, dans le fond, c'est avec vos muscles. Dans le fond, quand vous parlez, vous avez des expressions, vous riez, il va y avoir des muscles. Dans le fond, il va y avoir des rides d'expression. Puis ces rides-là vont juste se creuser davantage vu que le muscle ne va plus être neutralisé. Donc voilà, c'est tout. C'est vraiment, vous allez revenir à la case départ s'il n'y a pas autre chose qui va se passer si vous arrêtez vos traitements neuromodulateurs. J'ai vu une question passer de Catherine. OK, Catherine, merci. Est-ce que c'est la même chose pour l'acide hyaluronique? Oui, totalement. Même chose, en fait. L'acide hyaluronique, c'est le même concept. C'est juste que c'est pas la même chose qui va aller métaboliser le produit. Dans le fond, avec l'acide hyaluronique, c'est un enzyme que vous avez déjà dans votre corps. Ça s'appelle l'hyaluronidase. Dans le fond, il faut le voir comme un petit Pac-Man. Fait que dans le fond, l'hyaluronidase va venir manger en fait l'acide hyaluronique de votre peau. Donc, vous en avez déjà actuellement, puis c'est pour ça qu'en fait, votre peau, avec l'âge, va perdre de l'acide hyaluronique naturel. Parce qu'en fait, votre enzyme va déjà manger à chaque année votre acide hyaluronique, puis votre corps n'en produit pas assez. C'est pour ça qu'on en perd un petit peu à chaque année. Je pense que c'est comme un 2% chaque année, on perd de l'acide hyaluronique. Donc, c'est encore une fois quelque chose d'assez important d'aller remplacer puis d'aller donner à votre peau, donc soit en sérum ou encore vous pouvez faire des injectables, bien entendu. Pour les injections d'acide hyaluronique, c'est le même concept. On vient injecter un produit soit dans les joues, soit dans les lèvres, dans le menton, dans la mâchoire. Bref, on peut en injecter un peu partout pour aller soit donner du volume, de l'hydratation ou une définition ou encore un support à votre peau. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut aller faire avec l'acide hyaluronique et généralement, ça va tenir entre 9 à 12 mois. Mais encore une fois, si vous êtes quelqu'un qui vous entraînez énormément et que vous avez un métabolisme rapide ou que c'est dans une région aussi, comme par exemple les lèvres, qui vous bougez vraiment beaucoup, ça va, en fond, ça va faire en sorte que le produit va partir un petit peu plus vite que par exemple une collègue ou un ami qui
qui est muette, non, ça c'est une blague, mais dans le fond, un collègue ou un ami qui, dans le fond, ne s'entraîne pas ou encore qui n'a pas un métabolisme rapide de base. Donc, c'est exactement le même concept, c'est juste que c'est pas la même, dans le fond, la même chose qui va aller métaboliser le produit. Donc, les deux reviennent au même, donc ils vont se métaboliser plus vite, donc ils vont partir plus vite de votre système, mais au final, c'est juste pas la même séquence. Donc, j'espère que ça répond à la question. J'avais du monde qui se sont connectés. Bonjour Robani, bonjour Mélie, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez d'autres questions par rapport aux injectables, par rapport au Morpheus, par rapport à des lasers, par rapport à des soins du visage, des produits. Sincèrement, allez-y, profitez de moi. Moi, j'ai 1 heure, je me book tout le temps 1 heure à chaque mercredi, donc je suis pas pressée. Fait que si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, je suis là pour vous, je suis là pour ça. Si jamais il n'y a plus de questions, ben c'est sûr que moi je vais vous laisser aller, puis je vais vous remercier en fait pour à chaque mercredi. Ça me touche tellement de voir à quel point que... Allô Annie, j'espère que vous allez bien. Ça me touche à chaque fois. Je vois qu'il y a tout le temps de plus en plus de monde qui se connecte à mes lives. Puis sincèrement, je voulais vraiment vous remercier. Vous savez pas à quel point que je trouve ça fantastique, là. Moi, c'est mes petits moments que j'ai avec vous pour vous donner plein d'informations puis que vous puissiez aussi avoir l'information que vous recherchez. Parce que des fois, je vous comprends. Non, j'ai pas encore tapé. Ah oui, c'est ça, je voulais vous parler. Non, on n'a pas encore tapé le 2000. On est, je pense, à 1936 ou 39. Et en tout cas, les personnes qui vont écouter la rediffusion jusqu'à la fin ou les personnes qui sont présentes présentement, en fait, à 2000 abonnés, on fait un gros concours. Et là, j'espérais que ça soit aujourd'hui pour vous annoncer, en fait, ça va être quoi. Mais là, je vais le garder silencieux peut-être jusqu'à demain, après-demain, pour voir le nombre d'abonnés augmenter. Mais sincèrement, j'ai tellement hâte, là, ça n'a pas de sens. Les gens ici sont tannés de m'entendre, là, parce que j'ai vraiment hâte de vous l'annoncer. Et, fait que bref, non, on n'a pas encore atteint notre 2000 abonnés. On a lancé ce concours-là la semaine passée, si je me rappelle bien, en fin de semaine passée. Et dès qu'on atteint 2000 abonnés, nous, on vous lance un gros concours pour vous remercier, en fait, de nous suivre, puis aussi, en fait, pour vous faire profiter de la clinique, parce que c'est ça aussi, là, moi, j'aime ça, pouvoir gâter le monde alentour de moi. Donc, vous faites partie du monde alentour de moi, donc ça va me faire vraiment, vraiment plaisir de vous donner, en fait, ça, pour pouvoir, en espérant pouvoir vous gâter quelqu'un au travers de ces 2000 abonnés-là. Donc, vous méritez tellement 2000. Oh, merci Catherine, c'est tellement gentil. Merci beaucoup. Là, j'ai vraiment hâte pour nous, puis pour vous aussi, en fait, de pouvoir vous donner, en fait, ce concours-là. Allô Issa, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. Donc voilà, on croise les doigts. J'espère vraiment pour vous que ce soit cette semaine qu'on atteigne 2000 abonnés. Si vous voulez nous aider à l'atteindre, partagez notre profil, parlez-nous à des amis, demandez aux gens de votre entourage de nous suivre. Ça nous aide énormément à nous faire connaître. Et voilà. Et j'ai une autre question pour le laser CO2. Dans le fond, le laser CO2, j'imagine que votre question, c'est comment ça fonctionne. Le laser CO2, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir brûler la surface de la peau. Fait qu'il faut voir ça comme un resurfaçage. Fait que ce que ça va venir faire, c'est que si jamais vous avez des ridules au niveau de votre peau, que vous avez une peau qui est peut-être un petit peu plus relâchée, ça va l'aider un peu. Ça va pas juste l'aider un peu. Sur le coup, ça va vraiment venir brûler votre visage au complet. Vraiment, là, comme vous allez être brûlé, là. Fait que, tu sais, pensez à un bon 7 jours de temps de repos, donc que la peau va peler, que la peau a besoin de guérir, donc pas d'exposition au soleil non plus. Donc voilà. Puis, ce que ça va faire, c'est que votre peau, elle va être super lisse, elle va être super belle, super éclatante, parce qu'en fond, on a vraiment refait une nouvelle peau sur votre peau avec le laser. La seule chose que j'aime un peu moins des lasers CO2, puis tu sais, ça n'enlève rien à leur efficacité, c'est vraiment des super de bons lasers, c'est que ça ne vient pas travailler en profondeur. Fait que si jamais vous avez un problème de texture ou de problème de fermeté ou que tu sais, vraiment, on a avancé dans le temps puis on va aller rechercher un petit peu justement cette fermeté-là au niveau de votre visage. Le CO2, le laser CO2, c'est pas nécessairement l'option que je verrais pour vous. Mais par contre, si vous voulez aller travailler juste en resurfaçage puis comme vraiment refaire la surface de votre peau complètement, ça peut être une bonne alternative. C'est pas du tout un mauvais traitement. C'est relativement dispendieux. Ça va vous prendre, encore une fois, ça dépend des lasers, ça prend quelques séances. Je peux pas vous le dire parce que ici à la clinique, malheureusement, on n'en a pas un présentement parce que sincèrement, avec le Morpheus, on peut faire vraiment tout. Donc, on n'a pas besoin d'un laser CO2 actuellement. Mais ça va prendre quelques séances pour arriver, dans le fond, à des résultats.
c'est ça, préparer un temps de repos qui est assez prolongé. Donc, on parle un 7 à 10 jours. C'est quand même quelque chose qui est assez douloureux comme traitement aussi. Je vous le cacherai pas. On vient brûler littéralement la surface de votre peau. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement le traitement le plus agréable, mais ça fait des super de bons résultats. La seule chose que j'ai eu de mes clientes qui m'ont parlé comme feedback de ce type de traitement-là, c'est que justement, ça n'allait pas travailler nécessairement le tonus de la peau ni la fermeté parce qu'on travaille juste en surface. Donc, c'est le point négatif, je crois, de ce traitement-là. Mais si vous êtes quelqu'un de quand même relativement jeune, que vous avez une peau qui est ferme, puis que vous voulez vraiment juste travailler les ridules ou les petites imperfections au niveau de la surface de la peau, c'est quelque chose qui peut être super intéressant d'aller essayer ou d'aller faire. La seule chose, nous, on le fait pas ici. Donc, si jamais vous voulez avoir des conseils de d'autres cliniques ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de vous diriger puis sinon, si ça vous tente de regarder pour d'autres alternatives, ça va me faire plaisir aussi de vous aider au travers de tout ça. Allô Nathalie, allô Roxane, allô Rhoda, Amir, j'espère que vous allez bien. Vous arrivez un peu à la fin du live, mais sachez que dans le fond, toutes nos lives sont disponibles en rediffusion. Donc aujourd'hui, je parlais pas mal du Morpheus, dans le fond, le traitement de micro-aiguillage avec radiofréquence. On a répondu à quelques questions aussi sur les injections et sur les types de laser. Donc si jamais vous n'avez pas d'autres questions pour moi, je vais vous remercier et je vais vous souhaiter une super belle soirée et je vous dis à mercredi prochain. Donc voilà, donc merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont présentées. Sincèrement, vous savez même pas à quel point là que c'est ma paye pendant ma semaine. J'adore ça, avoir mes petits moments. J'ai l'impression de comme vous connaître, même si on se parle pas beaucoup, c'est pas mal moi qui parle, mais j'ai l'impression quand même d'apprendre à vous connaître au travers de tout ça. Alors j'adore ça. Donc je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Puis si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, sincèrement, n'hésitez pas, venez nous écrire en privé, envoyez-nous un courriel, appelez-nous. On est là pour ça. J'ai parti la clinique pour pouvoir aider du monde. Alors, n'hésitez pas, contactez-nous, même si pour une question que vous pensez que ça n'a peut-être pas rapport nécessairement, n'hésitez pas. Toutes les questions sont bonnes. Alors, je vous dis à la semaine prochaine et merci énormément de vous être présenté aujourd'hui en live. Alors, je vous dis bye bye.